Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, l'Algérie a provoqué l'ire du Maroc, l'accusant de blanchir l'argent du hashish en Afrique. Un épisode de plus dans les relations tumultueuses entre ces deux pays du Maghreb. Le royaume chérifien annonce avoir rappelé son ambassadeur. Au sommaire toujours, une voiture mise au point à partir de pièces recyclées. Un mécanicien de la République démocratique du Congo s'est lancé il y a quelques années dans cette aventure. C'est à suivre dans ce journal. Du sport également avec les finales de la Coupe du Cameroun de basket senior qui se sont tenues ce dimanche à Yaoundé. Une compétition qui a galvanisé les foules. Le torchon brûle une fois de plus entre le Maroc et l'Algérie. Le royaume chérifien annonce avoir décidé du rappel pour consultation de son ambassadeur à Alger. Une décision en réaction aux déclarations du chef de la diplomatie algérienne qui a accusé des entreprises marocaines, je cite, de blanchir de l'argent du hashish. Ashley Duprat. Gravissime et irresponsable. C'est ainsi que les autorités marocaines qualifient les déclarations du ministre algérien des Affaires étrangères, Abdelkader Messael. Le 20 octobre 2017, le chef de la diplomatie algérienne a accusé le Maroc de blanchir l'argent du hashish en Afrique via ses entreprises, à l'instar des banques, mais également de la compagnie aérienne Royal Air Maroc. La réaction du royaume chérifien ne s'est pas fait attendre. Rabat a décidé de rappeler son ambassadeur à Alger. Les propos tenus par le ministre algérien sur des institutions bancaires et la compagnie aérienne nationale témoignent d'une ignorance aussi profonde qu'inexcusable des normes élémentaires du fonctionnement du système bancaire et de l'aviation civile, tant à l'échelon national qu'international. Face à ce développement inacceptable, le Royaume du Maroc a décidé le rappel en consultation de l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi en Algérie, sans préjudice des actions que les institutions économiques nationales diffamées par le ministre algérien pourraient prendre. Les sources de tension, parfois marquées par des rappels d'ambassadeurs pour consultation, sont relativement fréquentes entre le Maroc et l'Algérie. Les frontières algéro-marocaines sont en effet fermées depuis 1994. Depuis, les deux pays entretiennent des relations difficiles, en particulier autour de la question du Sahara occidental. Cette ancienne colonie espagnole est en grande partie sous contrôle du royaume chérifien, qui la considère comme partie intégrante de son territoire. Mais le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, en réclame l'indépendance. Depuis un certain nombre de mois, il y a une guerre totalement souterraine et à travers les médias, à travers des déclarations entre une Algérie qui réactive une affaire qui empoisonne d'ailleurs de toute la région du Maghreb. Et aujourd'hui, cette affaire est en train d'empoisonner l'Afrique subsaharienne. Ce regain de tension intervient dans un contexte de lutte d'influence entre les deux rivaux maghrébins en Afrique subsaharienne. Une lutte dans laquelle Rabat semble avoir devancé Alger. En effet, le royaume chérifien s'est entouré de nombreux partenaires économiques sur le reste du continent et a également retrouvé il y a 8 mois son siège au sein de l'Union africaine. Après quelques heures de flottement, l'OMS a finalement décidé d'annuler la nomination du président Robert Mugabe au poste d'ambassadeur de bonne volonté. Une nomination très critiquée, une levée de boucliers d'ONG dénonçant l'effondrement du système de santé du Zimbabwe. Les précisions d'Ashley Duprat. Au Zimbabwe, la nomination du président Robert Mugabe comme ambassadeur de bonne volonté pour les maladies non transmissibles comme les attaques cardiaques et l'asthme par l'Organisation mondiale de la santé a soulevé une vive polémique. L'OMS a reconsidéré sa décision en annulant ce dimanche 22 octobre 2017 la nomination du chef de l'État zimbabwéen. Au cours des derniers jours, j'ai réfléchi à la nomination de son Excellence le président Robert Mugabe comme ambassadeur de bonne volonté de l'OMS pour les maladies non transmissibles en Afrique. En conséquence, j'ai décidé d'annuler cette nomination. La gestion jugée trop tardive de la pandémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest a suscité de vives critiques à l'encontre de l'Organisation mondiale de la santé. Des critiques qui ont lourdement entaché une image déjà fragile. En 2010, la surévaluation de la grippe A H1N1 avait également provoqué un tollé.
La polémique suscitée par cette nomination relance la question de la fiabilité de l'agence onusienne. Il y a peut-être plus une volonté de récompense politique. L'OMS, c'est une agence de l'ONU et comme bien d'autres, elle est peut-être un peu trop, je dirais, volatile. C'est-à-dire qu'il y a, je pense, des priorités beaucoup plus importantes que de chercher des ambassadeurs de bonne volonté. Je crois que c'est ce travail-là qu'il faudrait plutôt appliquer. Quelle est aujourd'hui la politique de l'OMS pour aider justement le Zimbabwe à sortir ou à améliorer son système de santé? Nous n'en avons aucune information. Pour certains, l'annulation de cette nomination pourrait conduire à une réforme de l'agence et plus largement des organisations onusiennes, comme le réclament depuis quelque temps plusieurs gouvernements et ONG. Découverte à présent du bébé turbo, il s'agit d'un véhicule construit à base de pièces recyclées, monté par un mécanicien congolais. Cette machine roule depuis environ 30 ans et ne cesse de forcer l'admiration de la population. Reportage à Jacques Amboka. C'est un mécanicien autodidacte qui a arrêté les études à bas âge par manque de moyens. Il embrassa par la suite la mécanique, une expérience qui s'est exercée loin des académies, mais qui a permis à Timancier Blanchard de monter un véhicule à base de pièces recyclées. Son moteur est celui d'un petit Fokker, aussi recyclé qu'il a adapté à son gré. À 5 vitesses, au maximum 450 km/h, cette machine roulante est dénommée bébé turbo. Une preuve d'ingéniosité qui force l'admiration de ses concitoyens. Ça fait 28 ans les Tambola. Le moteur que j'ai mis ici, ce n'est pas celui d'une voiture. C'est celui d'un Fokker que j'ai pu adapter à ma façon et j'ai bien réussi. C'est dans cet atelier situé dans la commune qui porte le nom du premier président du pays, Kassavubu, que ce quinquagénaire mécanicien exerce son métier. Si son ingéniosité suscite des curiosités, c'est sous un regard encore indifférent des autorités qui l'exercent. J'ai pas cru à mes yeux la première fois que j'ai vu cette machine. Il a réalisé un extraordinaire rêve qui mérite le soutien de ceux qui ont beaucoup de moyens. Des initiatives de ce genre doivent être appuyées. 1, 2, 3, donc il faut qu'on pèse ma coquille belée. Timancier Blanchard, surnommé bébé turbo, est entouré d'une dizaine de jeunes qui se forment dans le métier de la métallurgie et la mécanique. Il affirme travailler sur un projet de construction de 2 autres véhicules et en appelle au soutien des autorités. Dans un pays où le chômage des jeunes atteint des proportions alarmantes, une telle initiative devrait être soutenue afin de lutter contre l'oisiveté et le chômage des jeunes, principaux facteurs du banditisme qui gangrènent la ville de Kinshasa. Les finales de la Coupe du Cameroun de basket senior, c'était ce dimanche à Yaoundé. Chez les dames, la sélection FAP de Yaoundé a tenu en échec APGS de Mfou, les champions en titre. Et chez les messieurs, la sélection de la BEAC a confirmé sa suprématie. Retour sur ces 2 rencontres dans ce reportage notre correspondante Viviane Baouken. L'équipe la plus en forme du championnat camerounais, BEAC de Yaoundé, la Dream Team, conduite par le duo Essimbi et Pepuna, s'est amusée comme d'habitude sur le terrain en dominant son adversaire le plus coriace, Zuimanto de Baganté, 78 points contre 75. Après leur premier quart-temps manqué sur le plan offensif, la BEAC a repris ses forces dans les 3 derniers quart-temps de la rencontre avec une succession des paniers à 3 points. Juste la satisfaction parce qu'il fallait terminer la saison en beauté. Eh bien, c'est fait, nous sommes contents. C'était pas facile, vous avez pu constater, mais nous avons su tirer notre épingle du jeu. Donc l'essentiel, c'était de bien défendre et mettre les tirs ouverts parce que ça nous a fait des fois à un certain moment. Mais on a retrouvé l'adresse au bon moment. Plus tôt dans la journée, ce sont les championnes du Cameroun de basket APGS de Mfou qui se sont inclinés devant FAP de Yaoundé sur le score de 59 points contre 48. Battus 3 fois par APGS durant le championnat, Guy Moudjo et ses pouliches ont misé sur la stratégie de défense accrue des blocs et des contres pour tenir en échec leur adversaire. Ce qu'on a mis en place, c'était on a beaucoup travaillé sur la défense. Vous avez pu voir que les 3 premiers quarts-temps ont été solides sur le plan défensif. Et ce qui nous a permis de jouer beaucoup plus en transition. Parce que notre temps de préparation a été court. Donc on a planché plus sur la défense qu'autre chose.
Classée favori de cette compétition, la sélection de la BIA confirme non seulement son statut de champion du Cameroun, mais aussi celui de double vainqueur de la Coupe du Cameroun de basket. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.